l'aspect justement sur lequel je voulais appuyer un petit peu, c'est un aspect que Georges a soulevé tout à l'heure. Il disait que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas être enlevé. Ça, c'est vraiment un point capital, fondamental. Et Calix aussi est entré là-dedans pour expliquer vraiment pourquoi le Saint-Esprit a été donné. C'est vrai effectivement que le Saint-Esprit nous permet, comme son nom l'indique, saint, de marcher, d'être saint, donc de marcher dans la sainteté de Dieu. Mais il y a un objectif, il y a un but final. Et ça, regardons par exemple dans Éphésiens chapitre 1, versets 13 à 14. Éphésiens 1, versets 13 à 14, il est dit: en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Donc on voit un processus. Déjà on a parlé de comment est-ce que s'opère le processus pour recevoir le Saint-Esprit. On a parlé tout à l'heure de la parole. La parole doit être écoutée et ensuite il faut croire dans cette parole. Croire, ce n'est pas juste dire je suis d'accord, mais c'est que ça doit avoir une conséquence dans notre vie, c'est-à-dire passer par la repentance, comme le dit Acte 2, 38. Alors, donc il dit ici, en lui vous avez cru, et comme vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Point. Nous avons été scellés du Saint-Esprit. Non, il n'y a pas de point là, ça continue dans le verset d'après. Scellés du Saint-Esprit, mais il y a un but qui constitue le gage de notre héritage. C'est le Saint-Esprit qui atteste que nous avons justement un héritage en vue de la rédemption. Voilà pourquoi le Saint-Esprit a été donné. C'est pour la rédemption, c'est-à-dire pour le salut, pour entrer dans le ciel. En quelque sorte, c'est le passeport pour le ciel en fait. Pour la rédemption. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, nous sommes sauvés, nous avons la rédemption, mais c'est en espérance. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait, le Seigneur Jésus lui-même a dit à celui qui, quand il parle aux sept églises, il dit celui qui persévérera jusqu'à la fin. C'est-à-dire celui qui conservera, qui arrivera à la fin avec le Saint-Esprit toujours. Parce que effectivement, tout au long de la marche, il y a tellement de tribulations, il y a tellement de choses qui peuvent se produire sur notre marche et qui fera attrister le Saint-Esprit au point où il pourra s'en aller. Donc c'est celui qui arrivera au bout avec le Saint-Esprit. Alors donc, pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Ça c'est le premier aspect. Le Saint-Esprit est donné pour un but final. En dehors de celui pour lequel il nous sert ici, c'est pour le jour de la rédemption. Alors, donc, on a dit également que pour l'instant, la rédemption est en espérance, mais il y aura un moment où la rédemption sera pleinement manifestée, c'est le jour de l'enlèvement de l'Église. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut dire « je suis sauvé », ainsi de suite, mais c'est à l'instant justement où la trompette va sonner, c'est là où tu sauras si tu es réellement, c'est là où ça va se manifester, là où ça va devenir concret, que là effectivement, oui, je marchais dans la vérité avec le Seigneur, je suis effectivement sauvé. Si je prends maintenant Éphésiens 4:30 que je crois Georges a lu tout à l'heure, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Pourquoi il ne faut pas l'attrister? Parce que par notre désobéissance à la parole de Dieu, le Saint-Esprit s'attriste, il nous avertit au fur et à mesure, et après il peut effectivement nous quitter. Et si le Saint-Esprit nous quitte, ça veut dire que nous n'avons plus de surveillants, nous n'avons plus de gardiens pour nous garder du péché. Nous connaissons bien
1 Jean 3, versets 9 à 10, qui dit que celui qui est engendré de Dieu ne pratique pas le péché. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu, qui est le Saint-Esprit, demeure en lui. Et le verset 10 dit, c'est par là qu'on différencie les fils du diable des fils de Dieu, par le Saint-Esprit qui vit en nous. Donc, nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit, par lequel, je suis dans Éphésiens 4, verset 30, par lequel vous avez été scellés pour quelque chose, pour le jour de la rédemption. Donc, il faut que le jour de la rédemption, que le Saint-Esprit soit là. Et le jour de la rédemption, pour nous, c'est l'enlèvement de l'Église. Voilà pourquoi le frère disait tout à l'heure, encore que celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne pourra pas entendre le son de la trompette, parce que ce ne sont pas les oreilles charnelles qui vont entendre le son de la trompette, mais c'est l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui donne la vie aussi. Il y a un des frères qui l'a dit. Expliquons maintenant dans les détails le comment du pourquoi, comment est-ce que les choses ont commencé. Si nous revenons dans Genèse, tel que Calix l'a dit tout à l'heure, Genèse 2, versets 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il y a deux vérités là-dedans. C'est non seulement la mort physique, parce que à la base, Adam était créé pour être éternel, mais il y avait la condition. Son éternité était conditionnée par le fait de ne pas transgresser la loi de Dieu, à savoir manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Mais maintenant, la sentence ici, c'était le jour où tu en mangeras, tu mourras. Premier aspect, c'est la mort physique. Terminer l'éternité, tu meurs. Maintenant, ta durée de vie est limitée dans le temps. Mais le deuxième aspect que Calix a soulevé tout à l'heure, c'est la mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu, la mort de son esprit. Parce que l'esprit est la partie la plus profonde de nous qui est en contact avec Dieu ou qui meurt, ou qui est mort si nous ne connaissons pas Dieu. Donc, effectivement, le jour où Adam a transgressé, et Ève d'ailleurs, ont transgressé ce péché-là, leur esprit est mort, totalement, mort spirituellement. Et comme justement, la Bible nous dit en Romains chapitre 3, verset 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, ça veut dire que nous aussi, avant, quand nous étions des pécheurs, comme Adam, nous avons été frappés par la même sentence. Puisque nous sommes nés pécheurs, nous sommes nés avec un esprit mort également. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va dire la chose suivante dans Éphésiens. Prenons par exemple Éphésiens chapitre 2, verset 1. Éphésiens 2, verset 1. Éphésiens 2, verset 1. Il dit: pour vous, vous étiez morts. Pourquoi vous étiez morts? Par vos fautes et par vos péchés. Donc, à cause de vos fautes et vos péchés, vous étiez morts. Mais on était bien vivant dans la chair. Physiquement, là, on était vivant. Mais pourquoi il dit qu'on était mort? Parce que notre esprit était mort. Notre esprit était séparé de Dieu. Notre esprit ne communiquait pas avec Dieu. C'est pour cela qu'il était dans la mort. Mais je vais vous montrer autre chose. Prenons 1 Thessaloniciens 4 qui parle de l'enlèvement de l'Église. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Un mot vraiment qui attire beaucoup mon attention dans ce texte-là. 1 Thessaloniciens 4 à partir du verset 13. Il dit: nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet. Il aurait pu dire de ceux qui sont morts, mais il dit de ceux qui dorment.
Pourquoi il dit de ceux qui dorment? Parce qu'un chrétien qui a l'Esprit de Dieu, qu'il soit éveillé, qu'il soit endormi du sommeil naturel, qu'il soit même mort dans la chair, il n'est pas mort, il dort seulement. Voilà le verbe qui est utilisé ici. Pourtant, Éphésiens 2, verset 1 dit, vous étiez morts. Là, dans ce cas, il utilise le terme mort, parce que vous étiez séparés de Dieu, votre esprit était mort. Mais ici, dans le cas de quelqu'un qui est mort physiquement dans la chair, il parle il dort parce qu'il est chrétien et que son esprit continue à vivre. Voilà pourquoi, normalement, quand on dit que quelqu'un dort, c'est qu'il est encore en vie. Il est simplement dans un état de sommeil, d'inactivité, mais il n'est pas mort. Donc, c'est pour cela, c'est parce que nous avons encore le Saint-Esprit en tant qu'enfants de Dieu. Si nous sommes morts dans le Seigneur, c'est-à-dire morts en règle avec le Seigneur, nous avons toujours le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il utilise ceux qui dorment. Donc, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui se sont, il utilise encore un terme, endormis. Il ne dit pas ceux qui sont morts, il parle des morts en Christ en fait ici. Pourquoi il utilise le terme endormi? Parce que il parle de ceux qui sont morts dans la chair, ayant l'Esprit de Dieu. Donc ceux-là, même dans la mort physique, continuent à être en contact avec Dieu. Il suffit de lire le livre de l'Apocalypse pour voir. On a fait tout un message ici pour dire où vont les morts. On a expliqué quand quelqu'un meurt en Christ, qu'est-ce qui se passe de son esprit, ainsi de suite, comment il est dans le ciel et tout. On avait déjà vu ça. Donc il parle de endormi ici. Voici en effet ce que nous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous les vivants. Ça c'est vivant dans la chair. Restez pour l'enlèvement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Nulle part le Saint-Esprit ne permet à l'apôtre Paul de dire ceux qui sont morts. Il dit toujours endormis, ceux qui dorment, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que tant que quelqu'un a l'Esprit de Dieu, même si dans la chair il est déjà mort, il reste simplement endormi pour nous, parce que il est toujours en contact avec le Seigneur. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et maintenant il utilise les morts en Christ. C'est pour nous expliquer les gens qui étaient endormis, ceux qui dorment, ainsi de suite. De qui est-ce qu'il parle? Il parle des morts en Christ. C'est-à-dire ceux qui sont morts en étant dans un état où si la trompette avait sonné, ils devaient être enlevés. C'est de ceux-là dont il s'agit ici. Ceux qui sont morts en Christ, en quelque sorte, c'est ceux qui sont morts ayant toujours l'Esprit de Dieu en eux, ressusciteront en premier lieu. Et ensuite, nous les vivants, ça c'est ceux qui sont vivants dans la chair, qui seront restés, seront enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur, et nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Donc ça, c'est ce premier aspect d'expliquer vraiment que quand la Bible parle de quelqu'un qui est mort, c'est quelqu'un dont l'esprit est séparé de Dieu. Quelqu'un dont l'esprit est dans la mort totale. Et maintenant, allons maintenant dans les détails. C'est Romains chapitre 8. Romains chapitre 8 qui explique cela du verset 9 au verset 11. C'est là où c'est clairement expliqué que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne peut pas être ressuscité, il ne peut pas être enlevé avec le Seigneur. Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair. Ce qui est chair, ce qui est esprit. On a lu tout à l'heure dans Jean 3, verset 6, je crois. Mais sous celle de l'Esprit. Si du moins vous êtes sous l'emprise de l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Première condition, si l'Esprit de Dieu habite en vous. Il dit maintenant, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ,
il ne lui appartient pas. Il est normal que si tu n'appartiens pas à Christ, il n'y a aucune raison que Christ revienne pour te ressusciter. Ça, pour t'enlever. Alors, et si Christ est en vous, si Christ est en vous, en réalité, Christ est en nous au travers de son esprit, au travers de la présence de l'Esprit Saint en nous. Donc, il dit, si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort. On parle de quelqu'un qui meurt en Christ. Donc, quelqu'un qui meurt ayant l'Esprit de Dieu encore en lui. Il est dit ici, le corps, il est vrai, est mort, donc dans la chair, à cause du péché, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Je rappelle qu'on avait expliqué tout à l'heure dans Genèse 2, versets 15 à 17, on a expliqué que quand Dieu a dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras, il y a deux aspects. Il y a la séparation d'avec Dieu, qui est la mort spirituelle, donc la mort de son esprit, mais la mort physique aussi. Donc la mort physique continue à agir parce que nous avons quand même péché. Donc même si Christ nous a rachetés, nous étions quand même des pécheurs avant. C'est pour ça que la mort physique continue à demeurer, mais ce qui est de la mort spirituelle est totalement réparé par le Seigneur. Alors, mais l'esprit est vie. Voilà. L'esprit est vie. Donc même si le corps est mort, si tu as le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit continue à vivre. L'esprit est vie à cause de la justice. Et si maintenant l'esprit vit, si le Saint-Esprit est toujours en toi au moment où tu meurs physiquement, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, c'est-à-dire même si tu es mort, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels. Par quoi? Son esprit. Donc c'est si tu meurs avec le Saint-Esprit en toi, alors à ce moment-là, lorsque la trompette va sonner, l'Esprit de Dieu qui est en toi, même si ton corps a pourri déjà depuis depuis 7000 ans, tu es dans la tombe, quand même l'Esprit de Dieu continue à vivre et va entendre le son de la trompette pour monter dans la présence du Seigneur. Donc voilà pourquoi il dit aussi la vie, donc donnera aussi la vie à vos corps mortels par l'Esprit qui habite en vous. Par l'Esprit qui habite en vous. Donc il faut mourir avec le Saint-Esprit en soi pour pouvoir entendre le son de la trompette. Sinon, on n'entendra pas le son de la trompette. Voilà pourquoi la Bible dit que le Saint-Esprit a été donné pour le jour de la rédemption. Donc c'est le jour où la trompette va sonner que notre rédemption sera pleinement manifestée. Et il faut être ou bien vivant avec le Saint-Esprit, donc vivant dans la chair avec le Saint-Esprit en nous, ou bien mort, mais étant mort avec toujours le Saint-Esprit en nous. Donc ça c'est vraiment l'aspect sur lequel je voulais appuyer un peu. Bon, pour revenir maintenant de façon générale sur l'enseignement sur le Saint-Esprit, donc on a bien dit dans Acte 2:38 que pour avoir le Saint-Esprit, Acte 2:38, l'apôtre Pierre a dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc, premier élément, il faut d'abord écouter la parole de Dieu, comme c'est le cas dans Acte 2 à partir du verset où l'apôtre Pierre, à partir du verset 14, où l'apôtre Pierre a d'abord prêché la parole. Ensuite, il faut que suive la repentance, parce que l'Esprit Saint ne peut pas venir habiter dans un cœur, dans un corps qui n'est pas saint. Donc c'est pour ça qu'il faut préparer le terrain par la repentance d'abord complète, couper radicalement, demander pardon à Dieu pour ses péchés. Et donc il est dit ici au verset 39, dans ce qui rejoint aussi Luc
11, verset 13, qui dit « Le Saint-Esprit, le Père accorde le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. » De la même façon, ici, il est dit dans le verset 39, « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. » Donc, c'est pour chacun d'entre nous, si nous remplissons les conditions, à savoir la repentance et que nous sommes devenus un enfant de Dieu. Il faut le demander sincèrement et le Seigneur nous l'accordera. Et comprenons bien que c'est le Saint-Esprit, lorsqu'il vient dans une vie, qui sort cette personne du monde, en fait. Il sort la personne du monde pour la transporter dans le royaume de Dieu. C'est pour cela que il va dire dans Colossiens 1,13 qu'il nous a délivrés des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a transportés dans un autre royaume au travers de l'Esprit de Dieu qui est venu habiter en nous. Quand l'Esprit de Dieu vient habiter en toi, immédiatement tu sors du monde. Parce que 1 Jean 5 verset 19 nous dit que le monde est sous la domination de qui? Du malin. Mais Colossiens 1 verset 13 dit il nous a délivrés des ténèbres, donc il nous a délivrés de la puissance du malin, donc il nous a sortis en fait du domaine de domination du malin, à savoir le monde, et il nous a transportés dans un autre royaume qui est le royaume du Fils de son amour. Voilà pourquoi Éphésiens 2 verset 6 va dire que nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes. Donc nous sommes ailleurs maintenant, nous sommes dans le ciel. Et pour cela, si tu n'as pas le Saint-Esprit pour te révéler cela spirituellement, tu vas continuer à marcher comme si tu étais encore sur la terre. Si et le frère a lu tout à l'heure Jean 15 verset 26, et j'avais également compris quelque chose par rapport à ça, le Saint-Esprit me le révélait. Dans Jean 15 verset 26, quand sera venu le consolateur qui est que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui provient du Père, il rendra témoignage de moi. Très important. Si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir la révélation de Jésus, en fait. Tu ne sais pas qui est Jésus. Et tout à l'heure, on a lu dans Jean 4 que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc, pour adorer véritablement Jésus, il faut le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui te révèle qui est Jésus. Et là, maintenant, tu peux adorer Jésus parce que tu sais qui il est. Sinon, sans le Saint-Esprit, tu ne sais pas qui est Jésus. Tu peux dire, oui, Dieu, oh Jésus, ceci, Jésus, cela, mais ce n'est pas réel dans ton cœur, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui t'ouvre les yeux, qui fait tomber le voile sur qui véritablement est Jésus. Sortez, vous pouvez trouver beaucoup de personnes dehors qui vont dire j'aime Jésus, oh c'est un modèle d'amour, c'est un ceci, cela. Mais si tu creuses un peu, d'ailleurs dans beaucoup de religions dites chrétiennes, les gens, ils parlent de Jésus, ils aiment Jésus, et ainsi de suite, mais ils ne savent pas qui est Jésus, et ils adorent et ils prient quelqu'un qu'ils ne connaissent pas du tout. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit qui rend témoignage de Jésus, donc qui leur révèle qui est Jésus, afin qu'ils puissent véritablement adorer Jésus tel qu'il se doit. Si on prend Jean 16 également, du verset 13 au verset 15, c'est la même chose. Quand il sera venu l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Voilà l'un des premiers rôles du Saint-Esprit, de nous conduire dans la vérité, c'est-à-dire de nous révéler Jésus, puisque Jésus est la vérité. Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc le Saint-Esprit nous conduit d'abord vers le vrai Jésus. Il nous révèle qui est le vrai Jésus, parce qu'il y en a des faux également, et la parole de Dieu en parle d'ailleurs. Donc il nous révèle qui est le vrai Jésus et nous conduit dans cette vérité-là à obéir au vrai Jésus. Alors il vous conduira dans toute la vérité, car ces paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Donc le Saint-Esprit parlera de ce qu'il aura entendu.
De qui? De Jésus. Donc il nous révèle la parole de Dieu. Lui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi, voilà, et vous l'annoncera. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous révèle la parole de Dieu. C'est pour ça que vous pouvez voir des gens constamment, oh j'ai médité, cette année encore j'ai lu toute ma Bible du début jusqu'à la fin. Mais quand tu grattes un peu, tu vois que la personne ne comprend pas la parole de Dieu. Pourquoi elle ne la comprend? Elle lit, mais ne comprend pas. Pourquoi? Parce que la Bible reste un livre fermé pour cette personne, tout simplement parce qu'elle n'a pas l'Esprit de Dieu. Il y a même des personnes qui disent être pasteurs ou bien avoir de gros titres, diacres ou bien ainsi de suite. Mais quand il ouvre un texte de la parole de Dieu, il essaye de prêcher dessus, mais il passe à côté de la révélation. Il te l'explique comme si c'était un livre quelconque. Il ne peut pas entrer dans la profondeur de la révélation, tout simplement parce qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu. Donc le Saint-Esprit ne peut pas lui révéler Jésus, qui est la parole. Donc le Saint-Esprit ne peut pas lui expliquer les paroles de Jésus. Et ça, on a des exemples dans la Bible de personnes qui n'avaient pas encore le Saint-Esprit, donc ne comprenaient pas du tout ce que Jésus faisait et ne comprenaient pas les paroles de Jésus. Verset 15, tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et dessus, on peut embrayer avec Jean 14, verset 26, qui dit, mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses. Il y a des personnes, on enseigne la parole de Dieu, mais tu vois, la vie n'est pas transformée. Tu as même l'impression que d'autres sont rebelles à la parole de Dieu. C'est tout simplement parce que l'Esprit de Dieu n'a pas pris place dans leur vie. La vie ne change pas. On aura beau écouter tous les plus grands messages que tous les personnes les plus ouintes, si je peux dire comme ça, qui prêchent avec toute la puissance de Dieu, mais les personnes ne sont pas transformées parce que l'Esprit de Dieu n'a pas pris place en elles. L'Esprit de Dieu n'habite pas en elle. C'est l'Esprit de Dieu qui habite en quelqu'un, qui fait en sorte que la parole de Dieu ait un écho dans leur vie. J'aime souvent témoigner que quand je n'étais pas encore converti, j'étais religieux, j'allais au culte, j'écoutais la parole de Dieu, mais ça n'avait absolument aucun impact dans ma vie. Quand je me préparais à poser un acte, à agir, à parler, à réfléchir d'une certaine façon, aucune référence ne venait dans ma tête à la parole de Dieu. J'agissais comme je voulais. Nous étions tous errants, chacun suivant sa propre voie. Nous étions tous errants, chacun suivant sa propre voie. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu n'était pas là pour te donner la voie du Seigneur à suivre. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui vient vraiment radicalement changer une vie déjà dans la manière de réfléchir, dans la manière d'agir, dans la manière de poser des actes. C'est l'Esprit de Dieu qui transforme une vie. S'il n'y a pas l'Esprit de Dieu dès la base de la conversion, il n'y a absolument aucune différence entre un païen et vous. C'est pour cela qu'on voit des personnes qui disent être des enfants de Dieu agir exactement comme des païens sans aucun remords. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas là pour rappeler les paroles de Jésus. C'est ce qui est dit ici. Lui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que j'ai dit. C'est l'Esprit de Dieu, lorsqu'il est en toi, tu écoutes la parole de Dieu, il garde cette parole de Dieu là dans ton cœur. Maintenant, quand tu es devant un acte que tu dois poser, quand une réflexion vient dans ta tête, quand tu es devant une certaine situation, le Saint-Esprit va te rappeler la parole que tu as entendue et va te dire non, ça Dieu n'aime pas, ça ne fait pas. C'est la présence du Saint-Esprit en toi. Si l'Esprit de Dieu n'est pas là, exactement comme un païen. C'est pour ça que 1 Jean 3, verset 10, parlant de la semence de Dieu qui est en nous, donc du Saint-Esprit,
dit que c'est cela qui fait la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. C'est ce qui est écrit 1 Jean 3 verset 10 le dit clairement. C'est la présence du Saint-Esprit. Et comment peut-on donc, le frère Calix a intervenu dessus, comment peut-on donc savoir si quelqu'un a effectivement le Saint-Esprit en lui? C'est le test déjà de l'attitude de la personne devant le péché. 1 Jean 3 verset 9. Celui qui est né de Dieu ne pratique plus le péché. Donc c'est l'aversion devant le péché, c'est la haine du péché. C'est quand tu es devant une situation où peut-être tu peux être amené à pécher, ça commence à te démanger. Tu n'as pas envie de faire cette chose-là. Tu sens que c'est quelque chose qui va attrister Dieu, dont tu ne continues pas, tu ne fonces pas, tu n'avances pas. C'est la première chose. Ensuite, maintenant, les frères ont parlé aussi de Galates 5, verset 22. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit en toi sans que le fruit du Saint-Esprit ne se manifeste dans ta vie. Ce n'est pas vrai. Si tu restes stérile au niveau de la production du fruit de l'Esprit, ça veut dire que l'Esprit de Dieu ou bien n'est pas présent en toi, ou bien s'est endormi en toi, mais ça veut dire qu'il y a un problème à ce niveau-là. Revenons sur le fruit de l'Esprit qui a déjà été lu, mais que je vais encore relire, Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Aimer les autres, mais pas aimer comme le monde aime. Tellement de chanteurs du monde disent j'aime ceci, j'aime une telle personne. Mais c'est quoi cet amour? C'est pas l'amour du Seigneur. L'amour de Jésus déjà était un amour sacrificiel. C'est pouvoir se sacrifier pour l'autre, pouvoir s'oublier soi-même pour qu'un autre en profite. C'est ça le véritable amour. Si tu donnes seulement à celui qui te donne également, c'est ce que le Seigneur dit, qu'est-ce que tu fais de plus que les païens? Déjà dans la manifestation, même la conception, même la compréhension même de notre amour, elle doit être radicalement différente de celle du monde. Si tu fais seulement du bien à ta famille de chair, qu'est-ce que tu fais de plus qu'un païen? Si tu te sacrifies seulement pour les tiens, bien que la parole le demande, qu'est-ce que tu fais de plus qu'un païen? Un païen aussi le ferait. C'est des questions que nous devons nous poser dans ma façon d'aimer les gens, dans mes rapports. Qu'est-ce qui fait la différence avec un païen? Dans l'amour que moi je manifeste aux autres. S'il est exactement comme celui du païen, ça veut dire que ce n'est pas un amour qui émane du Saint-Esprit qui est en nous. Parce que si notre amour, celui que nous manifestons aux autres, vient réellement du Saint-Esprit, il va se manifester comme l'amour de Jésus. Tout au moins, la caractéristique de l'amour de Jésus même va grandir en nous et se manifester de cette façon-là. Et la principale caractéristique de l'amour de Jésus, on l'a dit, c'est dans la vérité, c'est bien, mais c'est aussi dans le sacrifice pour l'autre. Ça, c'est le summum même de l'amour de Jésus, le sacrifice pour l'autre. Se sacrifier, c'est se priver de quelque chose dont on a normalement droit pour qu'un autre en bénéficie. Je suis heureux de voir les autres heureux, même si moi, dans ma situation, j'ai dû me priver de quelque chose pour que l'autre soit heureux. Là, on entre vraiment dans la manifestation de l'amour de Dieu. Et ça, nous devons nous poser des questions là-dessus. La joie. Notre joie ne doit pas être la joie du monde. La joie du monde, c'est bon, j'ai une bonne nouvelle, ainsi de suite. Oui, c'est une joie aussi, on a aussi cette joie-là, mais ça ne doit pas se limiter à cela. Quand on parlait de l'adoration tout à l'heure, si j'adore seulement le Seigneur quand j'ai reçu une bonne nouvelle, ça veut dire qu'il y a quand même un problème. C'est-à-dire, dans n'importe quelle circonstance, je dois pouvoir manifester cette joie. Pourquoi? Parce que ma joie ne vient pas des circonstances terrestres.
mais elle vient du fait que je suis sauvé déjà. Elle vient du fait que je suis un enfant de Dieu, que je suis en connexion avec le Seigneur. Ce sont les choses d'en haut qui entraînent et qui me communiquent la joie ici sur la terre. Or, on sait qu'en haut, tout va toujours bien, bien qu'ici sur la terre, tout aille mal. Voilà pourquoi les disciples, même en étant lapidés, pouvaient continuer à être dans cet état-là. Et ce n'est que le Saint-Esprit qui fait le lien entre nous ici sur la terre et le nous d'en haut qui est assis dans les lieux célestes. Et ce qui se passe dans le ciel, c'est le Saint-Esprit qui fait le lien entre nous ici sur la terre et ce qui se passe dans le ciel. Donc c'est le Saint-Esprit qui va dire, bien que ta situation soit peu enviable ici sur la terre, dans le ciel là-bas, mais souviens-toi de tout ce qui se passe là-bas, souviens-toi de ce qui est en train de se passer et tu vas dire, oui Seigneur, même si ici sur la terre, j'ai tout perdu, rien ne va comme ça se doit, au moins je sais une chose, c'est que dans le ciel, il y a la félicité qui m'attend là-bas, dont je suis dans la joie par rapport à cela. Et là, ça va nous maintenir dans une attitude où nous sommes toujours joyeux, même si la chair peut être dans l'affliction. Toujours joyeux, ça ne veut pas dire sourire seulement. On peut ne pas sourire, mais être dans la joie. Parce que notre cœur est dans la quiétude. C'est surtout ça. Le cœur est tranquille. Il n'est pas inquiet, il ne se bat pas, il ne réfléchit pas trop, ainsi de suite. Il est dans la quiétude. On sait que le Seigneur contrôle toutes choses. Voilà. C'est ça. Ça donne la paix, ça donne la joie. D'ailleurs, le mot d'après, c'est la paix. La patience. Si on est toujours impatient, ainsi de suite, ça, en fait, la présence de l'Esprit de Dieu en nous doit nous amener à aspirer à ce que le fruit de l'Esprit aille grandissant dans notre vie, c'est-à-dire aille vers la maturation. Si d'une année à l'autre, d'un mois à l'autre, tu ne constates pas que le fruit de l'Esprit grandit dans ta vie, ça veut dire que le Saint-Esprit ne travaille pas profondément en toi. Si l'année passée, tu arrivais à te sacrifier peu pour parler de l'amour pour ton prochain, cette année, il faut que tu te sacrifies un peu plus. C'est ça qui montre que tu grandis dans le Seigneur. Ensuite, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu toujours dans la querelle, toujours dans les... Ça montre vraiment que le Saint-Esprit est tout... Ta lampe, la présence de l'Esprit dans ta lampe est toute petite comme ça et elle doit grandir. Ça, ce sont des éléments ce sont des baromètres en fait que le Seigneur a mis pour nous montrer à nous-mêmes comment est-ce que l'esprit, le niveau en fait de l'esprit a pas manifesté les œuvres de puissance. C'est bien, hein? Les œuvres du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, mais ce que le Seigneur cherche, c'est pas la puissance du Saint-Esprit, la puissance des œuvres. Pourquoi? Parce que c'est lui qui donne ces dons-là. Par contre, le fruit de l'Esprit, ça c'est autre chose. Ça c'est vraiment ce que le Seigneur vient rechercher. Quand le Seigneur vient, au moment où la trompette va sonner, ce qu'il va regarder, c'est l'état de maturation du fruit de l'Esprit dans ta vie. C'est pas si tu as guéri 10 millions de malades ou si tu as... C'est pas ça qu'il va regarder, parce que c'est lui qui fait cela. Ici, c'est où en es-tu dans l'état de maturation du fruit de l'Esprit dans ta vie. Ça, c'est ce que le Seigneur va examiner et sur lequel il ne va pas passer du tout. Ça, c'est
vraiment ça qui fait la différence, la maîtrise de soi. D'une année à l'autre, d'un mois à l'autre, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi n'est pas quand les choses sont tellement en notre faveur. Pas du tout. C'est quand vraiment on vient vous agresser comme ça et que vous restez tranquille. Le frère Jean nous parlait encore d'un frère qui est là à côté, qui a été agressé dans le métro. On lui a donné un coup de poing alors qu'il n'avait rien à faire dans l'histoire. Et le frère a commencé à saigner dans le métro. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est assis, il a commencé à parler en langue. Les gens s'attendaient à ce qu'il éclate dans une colère, dans une bagarre en homme. Le frère s'est assis et il a commencé à parler en langue avec sa bouche qui saignait. Voilà la maîtrise de soi. Ou encore ce frère qui était à l'assemblée avec nous, qui faisait le taxi dans la nuit. Et dans une station de taxi, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Il y a un taximan qui lui en voulait, on ne sait pourquoi et tout, qui est venu lui cracher sur le visage. Le frère est resté tranquille. Il a essuyé son visage. Il est entré dans sa voiture, il n'a rien dit. Et il a essayé de suivre parce que le taximan qui avait fait ça est entré dans sa voiture et il était en train de partir. Et là, le frère aussi est entré dans la sienne et il essayait de le suivre. Et l'autre essayait d'aller vite pensant que le frère voulait l'insulter ou faire quelque chose. Mais ils se sont croisés au feu. Au feu, ils se sont arrêtés. Les deux voitures étaient fenêtre contre fenêtre. Et il a baissé sa fenêtre, la vitrine de sa fenêtre. Et là, il a dit à l'autre monsieur qui lui avait craché dessus que Dieu vous bénisse. Et il est parti. Par la maîtrise de soi. C'est quand quelqu'un vient t'agresser en espérant que tu vas réagir, tu te tais et tu regardes la personne. Tu écoutes la personne te parler. Tu sens que ça boue en toi, mais tu ne réagis pas. Ça, c'est la maîtrise de soi. Et nous devons grandir. Si le Seigneur nous appelle à manifester le fruit de l'esprit, ça, c'est l'un des plus grands. Et d'ailleurs, je vais donner un verset. Prenons Jacques 3. Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3. Verset 2. Il dit, nous branchons tous de plusieurs manières. Si nous ne branchons pas en parole, il faut souligner ça dans la Bible. Ça, c'est quelque chose vraiment que beaucoup d'enfants de Dieu, quand on voit dans l'attitude, il n'y a pas ces choses-là. Et c'est là-dedans que tu vois vraiment la grandeur du fruit de l'esprit dans une vie. Si quelqu'un ne branche pas en parole, c'est un homme parfait, capable. Regardez ce que ça entraîne. Capable de tenir tout son corps en bride. C'est-à-dire qu'il est capable de maîtriser l'état dans lequel il est. Maîtriser le corps, maîtriser
la situation. J'ai envie de dire ça comme ça. Maîtriser la situation. Quelqu'un peut venir, il vous parle pendant 2 heures de temps en train de vous insulter, en train d'essayer de vous faire sortir de vous-même. Mais vous restez tranquille, vous écoutez cette personne. C'est une arme infaillible pour désarmer la personne en face. Essayez et vous-même vous allez voir la maîtrise de soi. Et il dit, c'est un homme parfait. Ça, c'est vraiment l'une des plus grandes manifestations du fruit de l'esprit. Quand on atteint cette stature-là, ça veut dire que vraiment on commence à entrer vraiment dans la puissance même de la manifestation de l'Esprit de Dieu. Voilà. Ok, donc ça, c'était le fruit de l'Esprit. Alors, donc, aussi, comme nous étions en train de dire, le Saint-Esprit qui vient nous révéler Jésus, lorsque nous prenons Acte 16, verset 7. Acte 16, verset 7 nous dit, Acte 16, verset 7 nous dit, arrivé près de la Mysie, ils tentèrent d'aller en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Dans la Bible, souvent pour parler du Saint-Esprit, nous parle de l'Esprit de Jésus. Dans l'Esprit, le Saint-Esprit, on a aussi Philippiens 1, verset 19. L'Esprit de Jésus, c'est aussi le Saint-Esprit. Donc forcément, si nous avons le Saint-Esprit, il ne peut que nous révéler davantage Jésus, qui est la vérité. Il ne peut que mettre dans notre cœur les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. Nous allons éprouver la même souffrance que Jésus devant les choses qui attristaient le Seigneur. Nous allons pouvoir, dans certaines circonstances où vraiment l'Esprit de Dieu est présent en nous, nous allons pouvoir manifester vraiment ce que le Seigneur aurait manifesté s'il était là. Et ça me rappelle, je l'avais déjà certainement témoigné, de quelque chose qui s'était passé ici à la maison. On recevait des gens, des parents qui étaient venus avec leurs enfants. C'était le premier anniversaire de Raphaëlla. On avait réuni les gens un peu pour remercier les personnes qui nous avaient assisté pour sa naissance et tout ça. Et là, on s'était dit, mais s'il y a autant de personnes à la maison, il faut en profiter pour parler du Seigneur. Et là, on avait passé un petit moment. C'était des païens, hein. La plupart de nos anciens amis, de nos familles, il y avait peut-être 5 personnes converties sur une soixantaine de personnes qui étaient ici à la maison, parents et enfants confondus. Et là, donc, on leur a dit que vraiment pour nous, c'est un moment d'action de grâce où on veut remercier le Seigneur. On a chanté quelques cantiques avec eux. Après, j'ai pris la parole. J'ai commencé à leur parler du retour du Seigneur. J'ai commencé et là, mes frères étaient là. Mes frères de sang étaient là. C'était une des premières fois qu'ils m'entendent prêcher l'évangile. C'était en 2010. Et à un moment, je me suis arrêté. J'ai dit, bon, on va prier pour terminer. J'avais pas très longtemps.
Et là, j'ai commencé à prier. Et à un moment donné, je n'ai pas compris comment l'Esprit de Dieu m'a saisi devant les personnes. Et là, j'ai commencé à prier comme Abraham. Je dis, Seigneur, si tu viens maintenant, puisque je parlais du retour de Jésus, je ne suis pas juste. Si tu trouves un seul juste, est-ce que tu vas laisser tous ceux qui sont ici? Et c'est comme ça que je priais. J'ai commencé à pleurer dans ma prière. Pleurer devant une soixantaine de personnes, mes anciens amis, la famille, des personnes qui ne m'avaient jamais vu dans cet état-là. J'ai commencé à pleurer à chaudes larmes comme un enfant. Et là, je me suis excusé. Je suis parti rapidement dans la salle de bain et je me suis assis à même le sol et j'ai pleuré comme un enfant. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu en fait, c'est l'Esprit de Jésus en fait qui était en train de se manifester. Parce que effectivement, ce qui sortait de ma bouche en parlant du retour de Jésus condamnait tous ceux qui étaient là. Il n'y a que 5 personnes qui étaient converties, dont 5 candidats pour l'enlèvement, même pas 5 personnes qui sont sûres d'être enlevées, 5 candidats sur une soixantaine de personnes qui étaient là. Et l'Esprit de Dieu était triste. C'est pour ça que je dis, dans certaines circonstances, vous pouvez manifester, si vous êtes... On avait pris le temps de préparer dans le jeûne et la prière ces quelques minutes là pour adresser la parole aux personnes qui étaient là. Vous pouvez être en communion avec le Seigneur au point où le Seigneur manifeste lui-même ce qu'il aurait fait à l'instant T. Et ce jour-là, quand les personnes sortaient de la maison, j'avais une petite reliure des mails que j'envoyais pour annoncer le retour de Jésus, parce que je faisais beaucoup de mails quand je venais de me convertir aux personnes. Et j'avais assemblé ça dans une petite brochure et je donnais ça aux gens qui sortaient de la maison. Et il y a une sœur qui priait avec nous là sur Skype qui est en Italie, Nathalie, qui n'était pas convertie, catholique, qui elle a pris ses écrits là, elle est arrivée en Italie, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas lu sa Bible. Elle dit, ben tiens, qu'est-ce qu'il distribuait là-même? Pourquoi il peut pleurer comme ça devant la... Mais qu'est-ce qui lui arrivait? Donc ça l'avait tellement intrigué ce jour-là. Elle se disait, mais comment il peut inviter les gens et il parle de Dieu au point de pleurer? Ma belle-sœur était venue me consoler. Mais comment tu peux pleurer? Tes frères se sont déplacés de loin. Elle n'est pas convertie. Elle ne comprenait pas qu'est-ce qui était en train de se passer. Elle me dit, mais tu n'es pas content que tes frères soient venus et tout. Oui, elle parlait dans la chair. Et l'ancienne catholique qui est partie avec le livre, et qui essayait de lire dans le métro là-bas et qui ne comprenait pas ce qu'elle lisait, les choses de la fin des temps et tout, elle ne comprenait pas. Elle dit, mais qu'est-ce qu'il raconte là? Pourquoi je ne comprends pas? Elle est rentrée chez elle, elle a repris sa Bible qui était posée sur son étagère depuis longtemps, et là, dans sa chambre, elle a été visitée par le Saint-Esprit et elle a reçu Jésus dans sa chambre en lisant. Et elle a été transformée en quelques jours de catholique qu'elle était pratiquante avec tout l'arsenal qui va. Elle a tout jeté sans que personne ne lui explique qu'il faut jeter tout ça. Elle a tout jeté, elle s'est séparée de ça. Les neuvaines, les messes pour les morts, tout. Elle a tout compris en un instant. Dieu lui-même lui a expliqué tout ça. Pour dire comment, lorsque justement
l'Esprit de Dieu, nous sommes vraiment en communion avec le Seigneur. L'Esprit de Dieu peut se manifester au point de manifester même ce que Jésus aurait pu éprouver. Il peut nous faire éprouver ce que lui, il aurait pu éprouver à ce moment-là. Nous nous souvenons que quand Jésus est entré à Jérusalem, il a pleuré. Jérusalem, seulement si tu pouvais savoir l'heure que tu es en train de vivre, la visitation de ton roi, il a pleuré. Pourquoi? Parce que leurs yeux étaient fermés. Ils ne pouvaient pas comprendre qu'est-ce qui était en train de leur arriver. Donc vraiment, la présence de l'Esprit de Dieu en nous est quelque chose de primordial pour pouvoir entrer dans les œuvres du Seigneur. Nous avons dit que c'est l'Esprit de Dieu qui nous révèle les paroles de Jésus. Autrement, la Bible restera un livre fermé pour nous. Nous allons lire sans comprendre ce que nous lisons. Et si nous ne comprenons pas, nous ne comprendrons pas la volonté de Dieu et donc ne pourrions pas l'appliquer. Le frère a lu tout à l'heure Jean 20 à partir du verset 19 quand Jésus est ressuscité et il est venu auprès des disciples, il a soufflé sur eux, il a dit recevez le Saint-Esprit. Mais avant, les disciples marchaient avec Jésus mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Voilà pourquoi bien souvent Jésus leur parlait des choses et ils étaient là, ils ne comprenaient pas ce que Jésus leur disait. On a un exemple. Quand nous prenons dans Matthieu 6, Matthieu 6, du verset 6 au verset 12. Matthieu 6, verset 6 au verset 12. On a un exemple, et il y en a beaucoup comme ça, de scènes que Jésus... Vous prenez par exemple, on a lu tout à l'heure dans Jean 3, Nicodème avec Jésus. Jésus lui dit qu'il faut naître de nouveau et Nicodème demande s'il faut retourner dans le ventre de sa mère et naître à nouveau. C'est juste un élément pour montrer que Jésus lui parlait le langage de l'esprit et lui parlait le langage de la chair. Donc il ne pouvait absolument pas comprendre ce que Jésus disait. C'est la même chose pour quelqu'un qui lit la Bible sans avoir l'Esprit de Dieu. De Jean 6, verset 6 au verset 12, je ne vais pas le lire, vous pourrez lire, qui parle, quand Jésus dit à ses disciples, méfiez-vous du levain des pharisiens. Les disciples pensaient qu'il parlait du pain qu'ils avaient oublié de prendre ou quelque chose comme ça. Donc ils réfléchissaient de façon terrestre jusqu'à pouvoir finalement comprendre que non, en fait, il parlait de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Et c'est exactement le cas quand on n'a pas encore l'Esprit de Dieu. On lit la Bible, on ne comprend pas ce qu'il y a là-dedans. Et justement, le frère soulignait aussi tantôt, quel esprit as-tu reçu? Quel Jésus auquel tu as cru au moment de ta conversion? C'est important. Souvent, on explique les choses aux personnes, mais les gens sont tellement encore attachés